Bonjour les élèves. On va essayer quelque chose de différent aujourd'hui pour le cours d'exploration. Je vais enregistrer les étapes et puis vous allez suivre sur mon site. Donc, vous allez rentrer de nouveau dans Dreamweaver. Puis je vais commencer du début. Donc, s'il y en a que vous avez manqué des cours ou bien si vous êtes perdu, voici une chance pour retourner. Moi, je vous suggère, à mesure que vous écoutez la vidéo, de faire pause après avoir écouté une couple d'instructions, faire pause, faire les étapes que je vous ai décrites, ensuite retourner aux vidéos, faire play, puis continuer à mesure jusqu'à ce que vous réussissez. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, recommencez, réécoutez-les ou bien levez la main, je vais venir vous voir. Bon, comme mentionné, je vais vous montrer comment faire un site web. C'est vraiment la base. Je vais vous montrer comment faire des liens à d'autres pages, d'autres sites. On va vous montrer comment mettre des images. Et puis, je vais vous montrer ici une petite aperçu d'un site que j'ai fait sur ce site. Là, vous pouvez voir en haut ici, ça dit Michel Chenard dans le titre. J'ai fait des liens ici qui me permettent de voyager à d'autres pages. J'ai mis des images. Et puis, j'ai aussi mis un lien ici au site de Google. Et puis, un petit texte en bas ici qui bouge. Donc, je vais vous montrer comment faire ces éléments-là. Et puis, vous allez pouvoir essayer de faire votre propre site. Donc, pour commencer, assurez-vous que le Dreamweaver 8 est ouvert sur votre ordinateur. Et puis, vous devriez avoir un document qui est créé, qui est appelé index.htm. Si vous n'avez pas ce dossier-là fait, vous allez aller à Fichier, Nouveau, vous allez faire Page de base, HTML, et puis Créer. Et puis ensuite, ici, vous pouvez mettre vos commandes. Ici, vous pouvez mettre votre titre, entre les commandes Title, et puis votre information qui suit. Bon, moi, ici, ce que j'ai fait, l'information que j'ai tapée ici dans ce document HTML, je l'ai mis sur mon site web. Donc, si vous allez à mchenard.com, je l'ai ici. Vous allez trouver l'information. Donc, voilà, je l'ai déjà tapé ici. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire copier-coller et puis vous baser là-dessus. Bon, moi, je vous montre ici les commandes. Title, ici, c'est le titre. Donc, ici, j'ai mis mon nom. Je vous suggère de faire la même chose, mettre votre nom. Puis, l'information qui est ici va apparaître ici lorsque vous êtes dans Internet Explorer. Ensuite, ici, ce que j'ai fait, j'ai mis la commande pour un arrière-plan. C'est body background égal. Et puis, ici, c'est le nom du fichier de mon arrière-plan. Donc, si vous avez une image que vous voulez utiliser, assurez-vous que vous connaissez son nom et puis vous remplacez le nom ici dans votre document. Bon, ici, ce que j'ai fait, j'ai mis pour que mon arrière-plan soit fixe. Donc, si je suis sur mon site web, puis je scroll, vous allez voir que l'arrière-plan ne se déplace pas. C'est juste le texte et puis les images. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Une chose qui est intéressante avec Dreamweaver, je vais vous montrer, c'est si je tape la commande, vous voyez comment est-ce qu'une menu apparaît. Fait, si je mets body, espace, je vais à background, je peux choisir. Puis là, ici, vous voyez, ça dit parcourir. Donc, je vais aller dans parcourir. Ici, dans le fenêtre qui ouvre, je peux aller dans Images. Vous voyez ici, j'ai mon PSP Back. Cela, je la choisis, je fais OK. Donc, vous voyez, c'est déjà pas mal semblable en haut. Ensuite, je vais faire Espace. Behavior. Behavior, c'est pour comportement. Celui-là, il ne vient pas parce que ça, c'est une commande que moi, je connais. Ensuite, je vais mettre, j'ai simplement mis Fix. Okay. Simplement pour démontrer comment est-ce qu'avec Dreamweaver, simplement commence à taper. Si je connais les commandes que je vais utiliser, ils vont apparaître. Okay. Bon, celle-là, je vais l'enlever vu qu'elle est déjà là. Bon, ici, j'ai 4 liens.
Et puis, ce sont les liens qui me rendent d'une page à l'autre. Donc, si ici, je suis à mon index, donc bienvenue au site à M. Michel, c'est index. Donc, si je clique sur index, ça va rien faire, je suis déjà là. Mais si je clique sur page 1, là, ça m'apporte à une page 1. Puis là, ici, à page 1, j'ai changé le texte, puis j'ai changé l'image. Donc, si je reviens ici, je vais vous montrer ce que vous autres vous suggère de faire, c'est de faire le document index.htm, remplir cette information ici. Lorsque c'est fait, vous allez aller à Fichier, Enregistrer sous, et puis ici, vous allez enregistrer, vous allez mettre page 1.htm. Vous allez faire enregistrer. Ici, je vais dire oui. Bon, vous voyez ici, ça dit page 1. Donc, ici, ce que je vais faire, au lieu que ça dit bienvenue au site à M. Michel, je vais changer ce site puis je vais mettre page 1. Je vais descendre mon image. Bon, ici, ce que je vais faire, je vais l'enlever. Puis là, je vais mettre image, source SRC. Ensuite, je vais faire parcourir. Je suis dans mon dossier image. Puis ici, ce que je vais faire, je vais mettre le logo de la NBA. Je vais mettre OK. Oui. Et puis, je ferme ma petite parenthèse ici. Puis ensuite, le reste, je le laisse comme ça. Puis je vais faire fichier, enregistrer. Donc, à cette heure, quand je vais être sur mon index, puis je clique sur page 1, j'aurai une page, et puis j'aurai l'image. Bon, ici, là, je vais m'assurer que je le mentionne, c'est quand je fais fichier enregistrer sous, assurez-vous, vous l'avez enregistré comme page 1.htm. Et puis que ici, vous voyez dans le code, j'ai mon lien ici, puis ça fait référence à page 1.htm. Ici, je peux l'appeler ce que je veux. Je l'ai appelé page 1, mais c'est ici où est-ce que c'est important. Si je veux ici, je peux mettre logo NBA. Je vais enregistrer. Puis là, si je viens sur mon site, vous voyez ici, ça a changé logo NBA. Mais c'est toujours la page 1.htm qui est le lien, le nom de la page. Donc, ici, je peux mettre n'importe quoi ce que je veux, mais ici, si le nom de ma page est page 1.htm, il faut qu'ici, ce soit page 1.htm. Bon, j'espère que je n'ai pas perdu quelqu'un, là. Si oui, retournez ou bien levez la main, je vais venir vous voir. Bon, une fois que vous avez fait page 1, faites la même chose, fichier, enregistrer sous. Vous allez faire page 2. Je ne vais pas le faire, j'en ai déjà une. Puis là, quand j'ai refait page 2, ici, je vais changer mon texte pour ça dit page 2. Et puis, je peux changer mon image. Ici, j'ai choisi une image de Michael Jordan. C'est une image que j'ai dans une chambre à la maison. Et donc, je l'ai changé. Ensuite, j'ai fait fichier, enregistrer sous. J'ai nommé page 3. Dans ma page 3, j'ai changé mon texte pour que ça dise page 3. Et puis, j'ai changé le nom d'ici pour mettre une troisième image. Vous allez apercevoir qu'ici, c'est un GIF. G-I-F. Ça veut dire ici, c'est une petite animation d'un petit chat. Et donc, finalement, lorsque j'ouvre, puis pour pouvoir ouvrir ici, si vous allez au petit globe, puis j'appuie sur la flèche, puis je vais aperçu dans Explorer 6.0, ça va ouvrir ma page, et puis je peux vérifier pour m'assurer que mes liens fonctionnent, et puis que mes images fonctionnent. Bon, j'espère que je n'ai pas été trop vite. J'espère que vous allez apprendre quelque chose. Bonne chance et gardez patience.